Bien qu'elle soit une tueuse en série, elle mène en prison une vie plus confortable que la plupart des gens normaux, écoutant de la musique classique, buvant du café et peignant. Encore plus absurde, lorsqu'un criminel imitant ses actes apparaît à l'extérieur, la police doit littéralement la supplier à genoux de les aider à résoudre l'affaire. Mais elle n'a posé qu'une seule condition, que ce soit son fils policier qui vienne communiquer avec elle. Cela laisse Jacques, qui avait presque réussi à tourner la page, complètement incrédule. Jacques jure que même s'il devait en mourir, il n'irait plus jamais la revoir. À ses yeux, ce n'est pas une mère, mais Marie, la criminelle qui a commis 5 meurtres de ses propres mains il y a 23 ans. Ciblant spécifiquement les hommes auteurs de violences conjugales ou de maltraitance envers les enfants, son mode opératoire était d'une cruauté extrême, elle décapitait ses victimes avec une scie, puis leur coupait la langue pour l'insérer dans leur partie génitale. Les médias l'ont surnommée la menthe, car la menthe religieuse femelle dévore la tête du mâle après l'accouplement. Le mode opératoire de Marie ressemblait de façon frappante à celui de la menthe. Mais 23 ans plus tard, le cadavre d'un homme retrouvé au bord d'une rivière fait ressurgir ce cauchemar du passé. La victime est un délinquant sexuel tout juste sorti de prison, son cou porte des marques de strangulation évidentes, et le plus morbide, c'est que sa langue a été coupée et reste introuvable jusqu'à présent. Une silhouette a traversé l'esprit du vieux détective Mike, Marie. Il a immédiatement prononcé une phrase. Et effectivement, le médecin légiste a retrouvé la langue dans l'anus, au niveau des parties génitales. À cet instant, Mike a ressenti un sentiment d'oppression extrême. C'est la signature de la menthe, le cauchemar d'antan est de retour. Mais Marie étant enfermée en prison, se pourrait-il que ce soit un criminel imitant la menthe? N'ayant pas d'autre issue, Mike ne peut que se rendre à la prison pour solliciter son aide afin de résoudre cette affaire, car elle seule connaît parfaitement ce mode opératoire. Marie n'a qu'une seule condition, que son fils policier, Jacques, vienne communiquer avec elle. Sans autre option, Mike a trouvé Jacques et lui a montré les dossiers de cette nouvelle affaire. Pendant que Jacques consultait les documents, Mike l'a menotté à sa propre porte. 놈은 23년 전 살인을 그대로 따라했어. 네 말대로 지금 재밌어 죽어. 이게 끝이 아니란 말이지. 근데 우린 범인 근처에도 못 갔어. Jacques ne comprenait toujours pas pourquoi Mike le menottait, jusqu'à ce que ce dernier lui révèle que Marie ne voulait communiquer que par son intermédiaire, 정인신이 돕기로 했다. 사건. l'invitant ainsi à rejoindre son unité des crimes majeurs. 목이 잘리고 익사하고 지금 못 잡으면 앞으로 피해자 계속 나와. 일 터지기 전에 움직여야 돼. 살릴 수 있는 사람 모른 척하면 죽이는 거랑 뭐가 달라. Atteignant alors le paroxysme de la colère, Jacques a arraché la poignée de la porte d'un coup sec. Chaque mot de Mike ravivait non seulement ses traumatismes d'enfance, mais lui rappelait également qu'il était toujours flic. Le soir, de retour chez lui, en voyant sa femme Carter travailler avec concentration, Jacques a tout de même senti qu'il devait assumer ses responsabilités de policier. Et c'est précisément cette nuit-là qu'une autre affaire copiant la menthe s'est produite. Le lendemain, Jacques a vu les informations. 사수연, 너 경찰 해라. 5명이 죽었으니까 네가 5명 살리는 거야. Bien qu'il ait dit la veille qu'il n'irait, même pour mourir, en voyant le reportage sur cette nouvelle affaire, son corps s'est avéré plus honnête que ses mots, il est allé retrouver Mike. Le lieu de rendez-vous était une villa isolée, transformée en un centre de détention entouré de grilles électrifiées à l'extérieur et truffé de caméras de surveillance à l'intérieur. Cependant, une fraction de seconde avant d'entrer,